Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil du matin baignait la salle de classe d'une lumière douce et dorée, glissant sur les pupitres parfaitement alignés et les murs recouverts de cartes et de citations inspirantes. L'atmosphère semblait ordinaire, presque monotone, comme chaque début de cours au lycée Jefferson. Pourtant, aujourd'hui, quelque chose allait changer. Le professeur Harrison, un homme d'une cinquantaine d'années, au regard perçant et à la réputation d'homme strict, observait ses élèves avec son habituel mélange de sérieux et de fatigue. Son costume gris était impeccable, ses chaussures brillantes, et sa voix, ferme, résonnait dans la pièce chaque fois qu'il donnait des instructions. Harrison n'était pas le genre d'enseignant à se laisser distraire par des fantaisies ou des démonstrations d'élèves, la discipline et le programme comptaient avant tout. Pourtant, ce matin-là, il eut une idée inhabituelle. Peut-être pour détendre l'ambiance, ou peut-être simplement par curiosité, il invita Clara, une jeune fille discrète aux yeux brillants, à s'avancer vers le piano placé dans un coin de la salle. Clara était connue pour sa timidité, toujours silencieuse, toujours assise au fond, observant plus qu'elle ne participait. « Clara, viens, joue quelque chose pour nous. » Juste pour nous faire sourire, dit-il d'une voix qui essayait de masquer son amusement. Les élèves échangèrent des regards surpris. Certains chuchotaient entre eux, d'autres attendaient avec impatience. Clara, légèrement rouge aux joues, s'approcha du piano. Ses mains effleurèrent les touches avec hésitation, comme pour s'assurer qu'elles étaient toujours là. Le silence dans la classe devint presque palpable. Puis, doucement, une mélodie s'éleva. D'abord timide, presque fragile, mais rapidement, elle devint riche, émotive et précise. Chaque note semblait raconter une histoire, un mélange de légèreté et de profondeur, capable de toucher même les cœurs les plus endurcis. Clara souriait parfois, glissant des petites touches humoristiques dans sa performance, modulant les sons pour provoquer un rire discret ici, un sourire là. Le professeur Harrison resta figé. Son plan initial, juste un petit moment pour amuser la classe, s'était transformé en quelque chose de bien plus puissant. Il n'avait jamais vu un talent pareil chez un élève. Les doigts de Clara bougeaient avec une maîtrise incroyable, mais ce qui le choquait le plus était l'émotion qu'elle transmettait, si jeune et pourtant si profonde. Pendant plusieurs secondes, personne n'osa respirer. Les élèves, captivés, retenaient leur souffle. Puis, un léger rire s'échappa d'un coin de la classe, suivi par un murmure d'admiration. Le sourire de Clara s'élargit, complice, mais jamais présomptueux. Elle avait réussi, faire rire et émouvoir à la fois, et surtout, surprendre le professeur le plus sérieux de tout le lycée. Quand la dernière note s'éteignit, le silence se fit avant que l'applaudissement ne déferle dans la salle, chaotique et enthousiaste. Harrison resta immobile, les yeux brillants, incapable de cacher son étonnement. « Je ne savais pas que tu pouvais. » murmura-t-il, sa voix tremblante, presque incrédule. Clara le regarda, un mélange de malice et de fierté dans les yeux. Elle venait de transformer un moment banal en quelque chose d'inoubliable, et pour Harrison, ce fut un choc, cette fille timide venait de révéler un talent capable de bouleverser sa perception du monde, peut-être, de sa propre vie. Le rire qu'elle avait provoqué n'était pas seulement celui des élèves, c'était un rire qui traversait les barrières de l'attente, du jugement et de l'étonnement. Un rire qui annonçait un changement, et peut-être le début d'une histoire extraordinaire. Le lendemain matin, l'atmosphère dans la salle de classe était différente. Les élèves chuchotaient entre eux, jetant des regards vers Clara avec une curiosité renouvelée. Certains étaient impatients, d'autres un peu jaloux, mais tous savaient que quelque chose avait changé depuis la veille. Le rire et la mélodie que Clara avait jouée résonnaient encore dans leur mémoire. Clara entra dans la classe avec sa démarche discrète habituelle, mais ses joues légèrement rosies trahissaient la fierté qu'elle ressentait. Elle avait essayé de se concentrer sur ses devoirs ce matin-là, mais l'excitation de ce qui s'était passé hier la faisait sourire sans qu'elle puisse l'empêcher. Le professeur Harrison, habituellement impassible, la regarda s'installer. Son regard, qui jadis était strict et évaluateur, était maintenant teinté d'une curiosité intense et d'un respect nouveau. Il se leva lentement et s'avança vers le bureau. « Clara, hier, ce que tu as joué, c'était exceptionnel. » « Merci, Monsieur Harrison, »
répondit-elle doucement, un peu surprise que le professeur la complimente ainsi. Harrison hésita un instant, comme s'il cherchait ses mots. Puis il prit une décision qui allait marquer un tournant dans la vie de Clara. Je veux que tu joues pour nous à nouveau. Mais cette fois, nous allons faire quelque chose de différent. Je veux que tu improvises. Montre-moi ce que tu ressens, ce que tu veux créer, sans limite. Les élèves échangèrent des regards intrigués. L'idée d'improviser sur un piano semblait intimidante, mais Clara sentit un frisson d'excitation. Elle prit une profonde inspiration, posa ses mains sur les touches, et laissa son imagination guider ses doigts. La première note s'éleva, hésitante, puis s'enchaîna avec une fluidité qui surprit tout le monde. Chaque geste, chaque mouvement semblait raconter une histoire, des éclats de rire légers, des moments de doute, de la mélancolie et des éclairs de joie pure. Harrison, assis à son bureau, ne pouvait détacher les yeux de ses mains, fasciné par la maîtrise et la profondeur émotionnelle de la jeune fille. Les élèves, eux aussi, étaient captivés. Certains avaient les yeux écarquillés, d'autres la bouche légèrement ouverte. Même les plus dissipés de la classe se turent, suspendus à chaque note. Clara jouait comme si le monde entier disparaissait autour d'elle. Et pour la première fois, elle sentit qu'elle avait le pouvoir d'influencer les émotions de ceux qui l'écoutaient. Lorsque la dernière note s'éteignit, un silence lourd tomba dans la salle, suivi par des applaudissements enthousiastes. Mais cette fois, il y avait autre chose dans le regard du professeur Harrison, non seulement de l'étonnement, mais une réelle admiration. « Clara » dit-il en se levant, sa voix pleine d'émotion, « tu as un don rare. Vraiment rare. Et je crois que tu ne devrais pas le garder pour toi seule. Je veux que tu montres ton talent au monde. » Clara rougit, un mélange de fierté et de timidité l'envahissant. Personne ne lui avait jamais dit cela avec autant de sérieux. Le monde dont parlait le professeur Harrison semblait immense, intimidant, mais incroyablement attirant. Et c'est à ce moment précis que quelque chose changea en elle. Ce petit rire qu'elle avait provoqué la veille n'était plus seulement un amusement, c'était une clé, une ouverture vers une vie où son talent pouvait devenir sa voix. La cloche sonna, mettant fin au cours, mais les murmures dans la classe ne s'éteignirent pas. Clara rassembla ses affaires, sentant un mélange de nervosité et d'excitation. Elle savait qu'elle venait de franchir un seuil. Et pour Harrison, le professeur rigide et exigeant, ce moment serait le début d'une nouvelle aventure, non seulement en tant qu'enseignant, mais aussi en tant que mentor. Dans le couloir, les regards se fixaient sur elle, certains admiratifs, d'autres sceptiques. Clara sourit légèrement, consciente que sa vie venait de changer à jamais. Et pour la première fois, elle se sentit prête à embrasser ce changement. Le lendemain, Clara arriva à l'école avec un mélange d'excitation et d'appréhension. La nouvelle de son incroyable performance au piano s'était répandue comme une traînée de poudre. Même les élèves qui ne l'avaient jamais remarquée semblaient maintenant la regarder avec intérêt, certains avec admiration, d'autres avec une pointe d'envie. Elle traversa le hall principal, essayant de rester discrète, mais les chuchotements et les regards curieux la suivaient à chaque pas. Elle se sentait à la fois fière et vulnérable, consciente que chaque mouvement, chaque geste, pouvait être observé et jugé. Dans la salle de musique, le professeur Harrison l'attendait déjà, un sourire sincère sur le visage. Il tenait une pile de partitions qu'il avait soigneusement préparées. « Clara, dit-il en la voyant entrer, aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin. Je veux que tu explores différents styles, différentes émotions. Je sais que tu peux le faire. » Clara acquiesça timidement, mais elle sentit son cœur battre plus fort. La salle était silencieuse, presque solennelle, et les touches du piano semblaient l'attendre comme si elle savait qu'un nouveau voyage allait commencer. Elle commença par une mélodie douce et nostalgique, ses doigts glissant sur les touches avec une délicatesse surprenante. Puis, encouragée par le regard attentif de Harrison, elle se lança dans une improvisation plus rapide et complexe, mélangeant jazz et classique, légèreté et gravité, humour et émotion. Chaque note semblait raconter une histoire différente, et chaque changement de rythme fascinait son professeur. Mais tout n'était pas facile. À mi-parcours, elle fit une erreur, une note fausse qui la fit tressaillir. Le professeur Harrison s'avança rapidement. « Ce n'est rien, Clara. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Ce que tu joues est vivant, pas mécanique.
continue. Ces mots, simples mais sincères, lui donnèrent un regain de confiance. Elle sourit et poursuivit, laissant son intuition guider ses mains. La musique devint plus libre, plus audacieuse, et la salle entière sembla vibrer avec elle. Après plusieurs minutes, elle termina enfin, haletante mais rayonnante. Harrison se leva, applaudit avec force, et un sourire approbateur illumina son visage habituellement sévère. Tu as un potentiel immense, Clara. Mais le monde extérieur ne sera pas toujours aussi bienveillant que cette salle de musique. Clara sentit une pointe d'inquiétude. Elle n'avait jamais pensé à partager son talent en dehors de l'école. Elle était encore une adolescente timide, consciente de ses limites sociales et de ses peurs. « Je sais » murmura-t-elle, hésitante. « Alors nous allons y aller étape par étape, » répondit Harrison. « Mais sache que je serai là pour te guider. Ton talent est rare, Clara, et il mérite d'être connu. » La cloche sonna, marquant la fin de la séance. Clara rangea ses affaires, son esprit débordant de mélodies et d'idées. Elle savait que les jours à venir seraient remplis de travail, de défis et peut-être de critiques, mais elle sentait aussi une excitation nouvelle, un désir brûlant de se dépasser. En quittant la salle, elle croisa le regard de quelques camarades. Certains étaient maintenant admiratifs, d'autres sceptiques. Mais pour la première fois, Clara sentit qu'elle n'était plus simplement une élève timide, elle était une musicienne en devenir, prête à affronter les obstacles et à faire entendre sa voix au monde. Et tandis qu'elle marchait dans le couloir, le piano résonnant encore dans sa tête, elle sut que ce n'était que le début d'une aventure qui allait changer sa vie à jamais. Quelques semaines plus tard, Clara se tenait devant le petit auditorium de l'école. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle ajustait le tabouret et vérifiait les touches du piano. Le cœur battant, elle regarda la salle à moitié vide, les chaises disposées pour une répétition générale avant le concert de fin de semestre. Le professeur Harrison se tenait dans l'ombre, observant chaque geste. Son regard attentif exprimait un mélange d'encouragement et de confiance. « Clara, rappelle-toi ce que nous avons travaillé. Concentre-toi sur les émotions, pas seulement sur les notes. » Clara prit une profonde inspiration. Elle savait que cette performance était différente. Ce n'était plus seulement pour impressionner ses camarades, c'était la première fois qu'elle jouait pour un public inconnu, même réduit. Elle sentait la nervosité monter, mais elle la transforma en énergie positive, laissant son intuition guider ses doigts. Elle commença par une mélodie douce et délicate. Les notes glissaient comme des gouttes d'eau sur les touches, créant une atmosphère calme et apaisante. Puis, petit à petit, elle introduisit des variations plus rapides, plus audacieuses. Les mélodies dansaient, improvisaient, racontaient des histoires qui allaient bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Les élèves présents, venus principalement pour soutenir leurs amis ou par simple curiosité, se turent. Certains étaient fascinés, d'autres surpris par l'émotion qu'une si jeune musicienne pouvait transmettre. Quelques regards se levèrent vers Harrison, qui affichait un sourire discret, les yeux brillants de fierté. Mais comme toujours, l'épreuve ne tarda pas à se manifester. Au milieu d'une improvisation complexe, Clara perdit le fil d'une mesure et fit une erreur. Son cœur s'emballa, et elle sentit la panique monter. Elle avait déjà affronté la solitude de la salle de musique, mais ici, sous le regard d'autres personnes, la pression était bien plus intense. « Respire » murmura Harrison depuis l'ombre. Ces quelques mots suffirent à la recentrer. Elle inspira profondément, ferma les yeux un instant, puis laissa la musique la guider. Chaque note suivante semblait plus assurée, plus expressive. Elle improvisa avec confiance, transformant son erreur en une nouvelle variation pleine de vie et de dynamisme. Lorsque la dernière note s'éteignit, un silence pesant suivit avant que les applaudissements n'éclatent. Les étudiants et les enseignants présents se levèrent, frappant dans leurs mains avec enthousiasme et admiration. Clara, rouge mais souriante, sentit une vague de fierté la traverser. Pour la première fois, elle avait joué devant un vrai public et avait touché les gens par son art. Harrison s'approcha, son regard plein de satisfaction. « Clara, tu viens de franchir un nouveau seuil. Ce que tu viens de faire, ce n'est pas seulement jouer du piano. Tu as raconté une histoire, tu as fait ressentir des émotions, et ça, c'est rare. » Clara sentit l'importance de ces mots.
Ce n'était plus seulement un jeu ou une démonstration pour amuser ses camarades. Son talent avait le pouvoir de toucher les autres, de créer un impact réel. Elle savait qu'il y aurait des obstacles, des jugements et des critiques, mais pour la première fois, elle sentit une certitude profonde, elle était capable de faire entendre sa voix, à travers chaque note et chaque mélodie qu'elle jouerait. Alors que les applaudissements s'éteignaient peu à peu, Clara se leva et sourit à Harrison. Elle savait qu'elle n'était qu'au début d'une aventure extraordinaire, et que son talent pourrait changer non seulement sa vie, mais peut-être aussi celle des autres autour d'elle. Les semaines suivantes furent intenses pour Clara. Ses journées étaient désormais partagées entre les cours ordinaires et les répétitions dans la salle de musique, où Harrison la guidait avec patience et exigence. Chaque session était un défi, maîtriser les techniques, improviser avec émotion et apprendre à contrôler sa nervosité devant un public. Mais Clara n'était pas la seule à remarquer ses progrès. Rapidement, certaines élèves plus âgées et compétitives commencèrent à la regarder avec scepticisme et jalousie. Parmi elles, Vanessa, une pianiste expérimentée et très populaire, semblait particulièrement dérangée par l'émergence de Clara. Elle avait toujours été la référence dans la musique de l'école, et le talent naturel de Clara bouleversait son univers soigneusement construit. Lors d'une répétition, Vanessa s'approcha de Clara avec un sourire forcé. « Alors, c'est toi la nouvelle prodige dont tout le monde parle ?» dit-elle, sa voix tranchante. « Oui. » répondit Clara timidement, évitant le regard direct. Vanessa ricana et se tourna vers les autres. « J'espère que tu es prête. Ici, le piano, ce n'est pas qu'un jeu. On voit vite qui mérite vraiment d'être reconnu. » Clara sentit une pointe d'inquiétude, mais Harrison, qui observait la scène depuis le fond, intervint calmement. « Vanessa, je te demanderai de rester respectueuse. Clara est ici pour apprendre et grandir, tout comme toi. » Vanessa lança un dernier regard défiant avant de retourner à son piano, mais l'ombre de la rivalité planait désormais dans la salle. Clara, quant à elle, sentit son cœur battre plus vite. Elle comprit que le chemin vers la reconnaissance et le succès ne serait pas seulement une question de talent, mais aussi de courage face aux critiques et aux jugements. Malgré cette tension, Harrison continua de la soutenir avec patience. Après la répétition, il s'approcha de Clara. « Ne laisse jamais les critiques ou les rivalités t'empêcher de jouer. La musique est ton langage, et personne ne peut te l'ôter. Tu dois croire en toi, même lorsque d'autres doutent. » Clara hocha la tête, inspirée par ces paroles. Elle savait que Harrison avait raison. Le talent seul ne suffisait pas, il fallait aussi de la confiance, de la persévérance et une force intérieure pour surmonter les obstacles. Plus tard, dans le couloir, Clara sentit les regards des élèves qui chuchotaient derrière son dos. Certains étaient admiratifs, d'autres jaloux, mais cela ne la déstabilisa plus autant qu'au début. Elle avait découvert que son talent pouvait provoquer des réactions intenses, et elle devait apprendre à les gérer. Ce soir-là, chez elle, Clara s'assit au petit piano de sa chambre. Elle repensa à Vanessa, au regard, au murmure, mais aussi aux mots de Harrison. Ses doigts glissèrent sur les touches, explorant les émotions de la journée, frustration, nervosité, mais aussi fierté et détermination. Chaque note devenait un exutoire, une manière de transformer ses sentiments en beauté et en harmonie. Et c'est ainsi que Clara comprit une vérité essentielle, son talent n'était pas seulement un don, c'était une arme, un refuge et un pont vers le monde. Elle savait que des épreuves plus grandes l'attendaient, mais elle se sentait prête à les affronter. Avec Harrison à ses côtés et la musique comme guide, rien ne pourrait l'arrêter. Le jour tant attendu était enfin arrivé. L'école organisait un petit festival de musique destiné à accueillir non seulement les élèves, mais aussi les familles et des invités externes. Pour Clara, c'était la première fois qu'elle allait jouer devant un vrai public, au-delà de ses camarades et de ses professeurs. Dès son arrivée dans la salle de concert, elle sentit son cœur battre plus vite. Les lumières, le grand piano à queue au centre de la scène, et les rangées de chaises alignées pour accueillir le public rendaient l'expérience intimidante mais excitante. Chaque détail semblait amplifié, le moindre bruit, le moindre regard. Harrison était déjà présent, prêt à la soutenir. « Clara, respire profondément. Tu as travaillé dur pour ce moment. Concentre-toi sur la musique, pas sur le public, dit-il calmement. Clara acquiesça.
Elle avait répété des heures et des heures, mais la pression de ce premier vrai concert restait différente. Elle pouvait entendre les murmures du public qui s'installait, les éclats de rire des enfants, et le doux brouhaha des adultes discutant. Lorsque son nom fut appelé, un silence respectueux s'installa dans la salle. Clara s'avança sur la scène, ses mains légèrement tremblantes. Elle s'assit au piano et posa ses doigts sur les touches, sentant l'énergie du public la traverser. Puis, lentement, elle commença à jouer. La première mélodie était douce, presque fragile, mais elle captiva immédiatement l'audience. Chaque note semblait raconter une histoire, et rapidement, Clara trouva son rythme, ses doigts glissant sur les touches avec fluidité et émotion. Elle improvisa, mélangeant classique et jazz, légèreté et gravité, comme elle l'avait appris avec Harrison. Mais comme toujours, le défi était présent. À mi-chemin, un petit faux mouvement fit légèrement dévier la mélodie. Clara sentit une vague d'angoisse monter. Les regards du public semblaient peser sur elle. Elle ferma les yeux un instant, inspira profondément et se laissa guider par sa passion et ses émotions. Chaque note suivante devint plus confiante, plus expressive. Elle transformait son erreur en une variation créative, surprenant même Harrison. Les spectateurs, captivés, restèrent silencieux, suspendus à la magie de la musique. Lorsque la dernière note résonna, un silence chargé d'émotion plana quelques secondes avant que la scène n'explose en applaudissements nourris. Certains se levèrent, d'autres étaient visiblement émus. Clara se leva lentement, un mélange de timidité et de fierté sur le visage, tandis que Harrison s'avança et lui adressa un sourire rayonnant. « Clara, tu as été incroyable. Tu as transformé chaque émotion en musique et touché tout le monde ici. C'est exactement ça, le pouvoir de ton talent. » Clara sentit une vague de satisfaction l'envahir. Pour la première fois, elle avait vu l'impact réel de sa musique sur un public, compris que son don pouvait dépasser les murs de sa salle de classe et provoquer de vraies émotions chez les autres. En quittant la scène, elle croisa le regard de quelques invités impressionnés, certains curieux de la rencontrer et d'en savoir plus sur cette jeune prodige. Vanessa, présente parmi les spectateurs, lui lança un regard surpris, mêlé de respect et d'incrédulité. Clara comprit alors que les rivalités allaient devenir plus intenses, mais elle se sentait prête. Ce concert n'était pas seulement une performance réussie. C'était la confirmation que sa musique avait un pouvoir, et que, malgré les critiques et les obstacles, elle pouvait réellement changer la manière dont les autres la voyaient, et peut-être même le monde autour d'elle. Alors que le rideau tombait, Clara sut que ce n'était que le début. Et avec Harrison à ses côtés, elle était prête à franchir tous les défis qui l'attendaient. Quelques jours après le concert, Clara reçut une invitation inattendue, une critique de musique renommée, Madame Lauren Whitman, souhaitait la rencontrer pour discuter de sa performance. Harrison lui expliqua que c'était une occasion rare et importante, mais Clara ressentit immédiatement un mélange d'excitation et de nervosité. Madame Whitman est connue pour être très exigeante, avertit Harrison. Je sais. Murmura Clara, ses doigts jouant nerveusement avec son sac. Le rendez-vous eut lieu dans un petit salon lumineux, où un piano à queue trônait au centre. Madame Whitman, une femme aux cheveux argentés et au regard pénétrant, observa Clara avec attention dès qu'elle entra. « Vous êtes Clara » demanda-t-elle d'une voix posée mais ferme. « Oui, madame » répondit Clara, tentant de maîtriser son trac. « J'ai écouté votre concert. Vos émotions sont sincères, vos doigts sont rapides et précis. » Commença Whitman, son regard scrutant chaque geste. Puis, elle fronça légèrement les sourcils. « Mais vous manquez encore de contrôle et de nuances dans certaines transitions. Vous avez un talent rare, mais un talent brut. Il faudra travailler dur pour que ce don devienne véritablement exceptionnel. » Clara sentit un mélange de fierté et de découragement. Elle avait touché un public entier quelques jours plus tôt, et pourtant, cette critique la fit douter d'elle-même. Harrison posa une main réconfortante sur son épaule. « Clara, écoute bien. Les critiques ne sont pas là pour te détruire, mais pour te guider. Même les plus grands musiciens ont commencé exactement là où tu es maintenant. » Clara hocha la tête, prenant une profonde inspiration. Elle comprit que son talent ne suffisait pas à lui seul. Il fallait persévérer, apprendre à écouter, à ajuster, à corriger ses faiblesses pour évoluer. « Très bien,
Madame Whitman, dit-elle enfin avec détermination. Je veux apprendre et m'améliorer. Whitman sourit légèrement, satisfaite de sa réponse. Alors vous avez l'attitude d'une véritable artiste. Continuez à travailler, et peut-être qu'un jour, je viendrai applaudir une Clara transformée. En sortant du salon, Clara sentit un mélange de fierté et de responsabilité peser sur ses épaules. Ce n'était plus seulement la musique qui comptait, mais aussi l'engagement, la discipline et le travail acharné. Harrison marchait à ses côtés. « Tu as entendu ?» demanda-t-il doucement. « Oui, je comprends maintenant. Ce n'est pas juste jouer, c'est grandir. » Cette journée marqua un tournant. Clara réalisa que le chemin vers l'excellence serait semé de défis, de doutes et de critiques, mais qu'il était aussi rempli d'opportunités pour briller véritablement. Et pour la première fois, elle sentit une maturité nouvelle s'installer en elle, un mélange de passion, de détermination et de patience, nécessaire pour transformer son talent en véritable art. Quelques semaines après sa rencontre avec Madame Whitman, Harrison annonça à Clara une nouvelle étape dans son parcours. Elle allait jouer lors d'un petit événement musical ouvert au public, organisé par la ville. Pour la première fois, ses performances ne seraient plus limitées aux murs de l'école, elle allait se produire devant un auditoire inconnu et exigeant. « Clara, dit Harrison, ce sera différent. Les gens ici viennent pour écouter de vrais musiciens. Tu dois être prête à tout, à l'admiration comme à la critique. » Clara sentit son cœur battre plus fort. L'excitation se mêlait à la nervosité. Elle savait que ses doigts pouvaient trouver les touches avec aisance, mais que son esprit devait rester concentré, car le public ne pardonne pas les hésitations. Le jour de l'événement, Clara entra dans la petite salle municipale. Les chaises étaient déjà remplies, le public attentif et curieux. Parmi les spectateurs se trouvait Vanessa, la pianiste rivale de l'école, venue observer et juger Clara. Cette présence ajouta une tension supplémentaire. Harrison la guida jusqu'au piano à queue. « Respire, Clara. Tu sais ce que tu fais. La musique est ton langage. » Clara prit une profonde inspiration et posa ses mains sur les touches. La première mélodie qu'elle joua fut douce et fluide, captant immédiatement l'attention des spectateurs. Puis, encouragée par les applaudissements timides, elle introduisit des variations plus complexes, mêlant émotion et technique qu'elle avait apprises avec Harrison. Cependant, la pression de l'audience réelle se fit sentir. Une note fausse échappa à ses doigts, et Clara sentit une montée d'anxiété. Mais elle se souvint des mots de Harrison et de Madame Whitman, transformer les erreurs en force, et toujours jouer avec le cœur. Elle poursuivit avec confiance, improvisant pour donner vie à chaque émotion. À la fin de sa performance, un silence chargé d'émotion emplit la salle, suivi par un tonnerre d'applaudissements. Clara sentit un frisson de fierté et de satisfaction. Même Vanessa, assise au premier rang, la regardait avec un mélange de respect et d'incrédulité. Après le concert, Harrison la félicita. « Tu vois, Clara ? Le monde extérieur est exigeant, mais tu as fait plus que survivre, tu as captivé les gens. Ton talent ne connaît pas de limites, mais ta discipline et ton courage doivent grandir avec lui. » Clara comprit alors que chaque performance, chaque public, serait une épreuve et une opportunité. Elle sentait la responsabilité de son talent peser sur ses épaules, mais en même temps, une force nouvelle grandissait en elle. Elle n'était plus seulement une élève talentueuse, elle devenait une véritable musicienne, prête à affronter les défis, la jalousie et les critiques. Alors qu'elle quittait la scène, le regard de Harrison croisa le sien. Ils partageaient une confiance silencieuse, Clara venait de franchir une nouvelle étape, et rien ne pourrait arrêter sa progression tant qu'elle garderait sa passion et sa détermination intactes. Quelques semaines après son premier concert en dehors de l'école, Clara commença à recevoir des messages inattendus. Des journalistes locaux avaient entendu parler de la jeune prodige qui captivait les auditoires, et certains professionnels de la musique souhaitaient la rencontrer. Le monde extérieur, vaste et intimidant, s'ouvrait désormais devant elle. Harrison l'accompagna à sa première interview dans un petit studio de radio. Clara, assise face au micro, sentit une légère nervosité, mais elle se rappela de toutes les répétitions et conseils de son professeur. Lorsqu'on lui demanda comment elle avait découvert sa passion pour le piano, elle répondit avec sincérité, sa voix douce mais assurée. « La musique m'a toujours parlé.
Chaque note est une histoire, chaque mélodie une émotion. Je veux que les gens ressentent ce que je ressens quand je joue. Les journalistes, impressionnés par sa maturité malgré son jeune âge, prirent des notes avec attention. Les compliments et les encouragements furent nombreux, mais certains proposaient aussi des critiques constructives. Clara devait apprendre à se produire sur scène, gérer le stress et structurer ses improvisations pour toucher un public plus large. Après l'interview, Harrison la guida vers un petit café où ils purent discuter tranquillement. « Clara, dit-il, tu vois que ton talent attire l'attention. Mais avec cette reconnaissance vient aussi la responsabilité de faire des choix intelligents. Certains voudront te pousser, d'autres t'exploiter. » Clara réfléchit un instant. Les possibilités semblaient infinies, participer à des concours, donner des concerts plus grands, enregistrer des albums. Mais la perspective de décisions mal avisées lui causait une certaine inquiétude. « Je veux réussir, mais je ne veux pas perdre qui je suis, » murmura-t-elle. « C'est exactement ça, » répondit Harrison. « Le succès peut être séduisant, mais il peut aussi te détourner de ta musique si tu n'y prends pas garde. Il faut rester fidèle à toi-même et à ton article. » Les semaines suivantes furent chargées. Clara donna des performances dans des salles municipales, des événements scolaires et des festivals locaux. Chaque fois, elle se perfectionnait, maîtrisant mieux le stress et explorant de nouvelles techniques. Son nom commençait à circuler, et certains journaux locaux parlaient déjà d'une « jeune prodige à suivre ». Pourtant, avec la reconnaissance vinrent les tensions. Vanessa, toujours jalouse, n'hésitait plus à critiquer Clara devant ses camarades, essayant de diminuer ses succès. Mais Clara avait appris à rester concentrée, à transformer la jalousie en motivation. Chaque regard envieux, chaque commentaire critique devenait un moteur pour se surpasser. Un soir, après un concert particulièrement réussi, Harrison la félicita. « Clara, tu progresses à une vitesse incroyable. Mais souviens-toi, le plus grand défi sera toujours à l'intérieur de toi. Contrôle tes émotions, fais confiance à ton talent et ne laisse jamais les autres définir qui tu es. » Clara acquiesça, sentant que chaque mot de son mentor portait un poids énorme de vérité. Elle savait que le chemin qui s'ouvrait devant elle serait semé de défis, mais elle se sentait prête. Le monde venait de lui tendre une main, et pour la première fois, elle comprenait que son talent n'était pas seulement un don, c'était une mission, un moyen de toucher les autres et de grandir elle-même. Quelques mois après ses premières performances publiques, Clara reçut une invitation inattendue. Un célèbre conservatoire de musique de la ville voisine souhaitait l'auditionner pour intégrer son programme d'élite. C'était une opportunité qui pouvait changer sa vie, la propulser dans le monde professionnel, mais elle venait avec des exigences et des défis considérables. Assise dans le salon de la maison, Harrison lui expliquait calmement les implications. « Clara, c'est une chance unique. Mais tu dois comprendre que ce conservatoire est exigeant. Il ne recherche pas seulement des talents, il cherche des artistes complets, capables de gérer pression, critique et compétition. » Clara sentit une vague d'excitation mêlée à la peur. Elle savait que sa vie pouvait basculer à tout instant, mais l'idée de se mesurer aux meilleurs musiciens de sa génération la remplissait également de fierté et de détermination. Le jour de l'audition, Clara entra dans une grande salle de concert du conservatoire. Les murs, ornés de portraits de musiciens célèbres, semblaient peser sur elle, rappelant l'importance du moment. Les examinateurs, 3 professeurs émérites au visage sévère, l'observaient avec attention. « Mademoiselle Clara, vous pouvez commencer, » dit le professeur principal. Clara prit une profonde inspiration et posa ses mains sur le piano. Les premières notes étaient délicates, précises, exprimant un mélange d'émotion et de maîtrise technique. Puis, elle se lança dans une improvisation, mêlant classique, jazz et ses propres compositions. Chaque geste semblait raconter une histoire, chaque variation surprenait les examinateurs. Mais l'audition n'était pas sans tension. À mi-parcours, un passage particulièrement difficile la fit hésiter. Le silence dans la salle pesait lourdement sur ses épaules. Harrison, assis discrètement dans un coin, lui lança un léger regard de soutien. Clara inspira profondément, ferma les yeux un instant, puis transforma sa nervosité en énergie créative. La suite de sa performance fut plus audacieuse, plus expressive, et elle termina avec une dernière note prolongée, vibrant dans toute la salle. Un silence suivit,
avant que les examinateurs n'échangent des regards impressionnés. Le professeur principal se leva enfin. Mademoiselle Clara, vous avez un talent rare et une présence artistique exceptionnelle. Nous vous offrons la possibilité d'intégrer notre programme. Mais vous devez comprendre que cela demandera discipline, travail acharné et sacrifice. Clara sentit son cœur s'emballer. C'était la validation de tout son travail et de tout son talent, mais elle savait que cette décision marquait un tournant dans sa vie. Elle devait choisir, rester dans le confort de sa routine actuelle ou plonger dans un monde exigeant et inconnu, avec toutes ses pressions et ses défis. Harrison s'approcha et posa une main sur son épaule. « Clara, c'est ton moment. Mais souviens-toi, peu importe le chemin que tu choisis, garde toujours ta passion et ton intégrité. Le succès sans authenticité n'a aucune valeur. » Clara prit une profonde inspiration, consciente que ce choix allait définir sa carrière, en partie, sa vie. Elle sourit, déterminée. « Je le ferai, monsieur Harrison. Je suis prête. » Cette décision, courageuse et mûrement réfléchie, marquait la fin d'un chapitre et le début d'un nouveau, celui où Clara allait entrer dans le monde professionnel de la musique, avec tous ses défis, ses rivalités et ses opportunités. Quelques semaines après avoir accepté l'offre du conservatoire, Clara s'installa dans la ville voisine, prête à commencer son programme d'élite. Les journées étaient longues et exigeantes, cours techniques, répétitions intenses, théorie musicale et performances devant les professeurs et les pairs. Chaque note, chaque geste était analysé, critiqué et perfectionné. Mais Clara avait changé. La jeune fille timide et réservée qu'elle était au début de l'année s'était transformée en une musicienne sûre d'elle, capable de canaliser son stress en créativité. Harrison continuait de la soutenir, l'encourageant lors des moments de doute et la guidant pour trouver sa propre voie artistique. Ses premiers concerts au conservatoire attirèrent l'attention des médias locaux et de petits producteurs. Clara jouait avec une émotion authentique, mêlant maîtrise technique et expression profonde. Les spectateurs étaient captivés, et ses performances étaient souvent saluées comme impressionnantes et émouvantes. Pourtant, le chemin n'était pas sans obstacles. Vanessa, qui avait suivi ses progrès depuis l'école, cherchait toujours à la surpasser lors de concours et de concerts. Mais Clara avait appris à ne plus se laisser distraire par la jalousie et les critiques, chaque défi devenait une opportunité de se surpasser. Un soir, après un concert particulièrement réussi, Clara reçut un message inattendu, une invitation à participer à un festival national pour jeunes talents. C'était un pas encore plus grand vers la reconnaissance professionnelle, et elle savait que la compétition serait féroce. Mais pour la première fois, elle sentit qu'elle était prête. Harrison la regarda avec fierté. « Clara, regarde le chemin que tu as parcouru. Il y aura encore des défis, des critiques et des épreuves, mais tu as maintenant la force et la confiance pour les affronter. » Clara sourit, un mélange d'excitation et de détermination dans les yeux. « Je sais, monsieur Harrison. Et je ne reculerai pas. » Alors qu'elle contemplait le piano, la scène et les regards admiratifs du public, Clara comprit une vérité essentielle, son talent n'était pas seulement un don, mais une responsabilité. Il pouvait toucher les cœurs, inspirer les autres et la pousser à se dépasser chaque jour. Et tandis que les lumières s'éteignaient et que le public applaudissait une dernière fois, Clara sut que ce n'était que le début d'une aventure bien plus grande. Son voyage venait de franchir un nouveau seuil, celui où le talent rencontre la persévérance, où les rêves deviennent réalité, et où chaque note jouée peut changer le monde. Quelques années avaient passé depuis les premiers pas de Clara au conservatoire. La jeune fille timide, qui tremblait devant son premier piano à l'école, était devenue une musicienne accomplie, connue et respectée dans le monde de la musique. Ses performances attiraient des auditoires nombreux et variés, des festivals internationaux aux salles de concert prestigieuses. Clara n'avait jamais oublié ses débuts, ni le professeur Harrison qui avait cru en elle quand personne d'autre ne le faisait. Ses leçons, ses encouragements et ses conseils l'avaient guidée à chaque étape de son parcours. Et chaque fois qu'elle jouait sur scène, elle ressentait sa présence à ses côtés, dans le souffle de chaque mélodie. Ses compositions originales touchaient les cœurs. Les critiques saluaient non seulement sa maîtrise technique, mais aussi sa capacité à transmettre l'émotion brute et authentique. Clara avait compris que la musique n'était pas seulement une performance, c'était un langage universel, capable de relier les êtres humains, de raconter des histoires et d'inspirer.
Pourtant, le succès ne l'avait pas changée. Elle restait humble, consciente que le talent seul ne suffisait pas. Chaque jour, elle continuait à travailler, à se perfectionner et à découvrir de nouvelles façons d'exprimer son article. Les rivalités et les critiques avaient été transformées en motivation, et elle savait que la discipline, la passion et la persévérance étaient les véritables clés de sa réussite. Lors d'un gala de musique internationale, Clara se produisit devant un public captivé. Après sa performance, des musiciens plus âgés et expérimentés vinrent la féliciter, admirant la profondeur de son jeu et la sincérité de son interprétation. Parmi eux, elle aperçut des jeunes pianistes qui la regardaient avec émerveillement, et elle comprit que son parcours devenait à son tour une source d'inspiration pour la nouvelle génération. Dans les coulisses, Harrison, maintenant un peu plus âgé mais toujours fidèle, la regarda avec fierté. « Clara, tu as transformé ton talent en art, et ton art en héritage. » Clara sourit, émue, et posa ses mains sur le piano pour un moment silencieux. Elle pensa à toutes les heures de travail, aux premières notes hésitantes, aux erreurs transformées en improvisation, aux critiques qui l'avaient fait grandir. Elle pensa à Vanessa, à ses camarades, et à tous ceux qui avaient croisé sa route, façonnant son parcours et son caractère. « Merci, monsieur Harrison, murmura-t-elle. « Non, Clara. Merci à toi de ne jamais avoir abandonné, répondit-il. » Alors que les lumières du gala s'éteignaient, Clara sut que son voyage ne faisait que commencer. Mais cette fois, elle savait qu'elle avait trouvé sa voie. Sa musique avait le pouvoir de toucher, d'émouvoir et de changer des vies. Et tandis que les notes s'élevaient une dernière fois dans la grande salle, Clara réalisa que le véritable succès n'était pas la reconnaissance ou les applaudissements, mais la capacité à transformer chaque note en émotion, chaque performance en histoire, et chaque moment en un héritage intemporel.